L'aide du réseau familial, amical et professionnel en cas de dispute et violence entre les parents en contexte de confinement. Il me semble que ce qui est important, c'est vraiment d'essayer d'agir en amont du conflit ou de la dispute conjugale ou de la violence conjugale. C'est-à-dire empêcher l'accumulation des tensions, des stress, de l'irritabilité due au confinement et au cortège de tout ce que ce confinement entraîne. Agir en amont pour éviter l'escalade des tensions, des angoisses et surtout aussi de l'agressivité verbale, mais qui peut bien entendu devenir physique dans certaines situations. Ce qui me semble aussi important, c'est qu'il n'y a pas de honte à parler à un tiers de ce qui se passe dans ces situations-là. Souvent, la maltraitance, la violence sont vécues comme honteuses pour la personne qui les subit. Cela crée souvent de la gêne dans le couple, de la culpabilité, des non-dits, et on a du mal à en parler à l'extérieur. Lors du confinement, nous le vivons depuis quelque temps, la vie ensemble est devenue, sans interruption, on va dire sans respiration. Cela crée bien entendu une exacerbation des tensions, mais surtout aussi une exacerbation des comportements aussi d'agressivité, des comportements de violence. On peut vraiment observer une accélération aussi de la violence, comme si le temps de latence, je dirais entre le début de ce qui peut se passer mal et l'irruption de la violence était devenu beaucoup plus court, comme s'il y avait vraiment un surgissement de quelque chose à l'intérieur qui ne peut plus être géré de la même manière parce qu'il n'y a pas toute la temporalité qui permet de le faire. L'emprise du conjoint maltraitant est évidemment continue, puisque le couple est tout le temps ensemble, souvent insidieuse, parce qu'elle peut être attaquante par rapport à la personne de l'autre. C'est ce qui se passe dans la maltraitance et qui fait que la personne maltraitée se sent de plus en plus mal avec elle-même. Donc l'important, c'est quand même en amont, comme je le dis, d'évacuer les tensions, évacuer l'accumulation des tensions, enfin surtout éviter l'accumulation et évacuer ces tensions avant qu'elles ne s'accumulent. Je dirais que pour ça, la parole est certainement quelque chose d'efficace. Avoir l'écoute attentive, la compréhension, les conseils, bien sûr de proches, mais aussi de professionnels qui peuvent servir à ça, peut être vraiment très utile dans certains cas. Il y a aussi d'autres moyens, peut-être aussi à chacun de trouver le sien. Pour certains, essayer de se dépenser physiquement dans la limite des choses permises, la relaxation, la méditation, ça je crois que c'est à chacun aussi à essayer de trouver ce qui peut l'aider. Mais je crois que partager ce qui vous arrive, en parler à quelqu'un, c'est déjà absolument fondamental. Je crois que l'idée, le but de tout ça, c'est vraiment de se recentrer, de retrouver aussi de la confiance dans ses propres ressentis, que ce qu'on ressent est juste et qu'on n'est pas à côté, ce que souvent le conjoint maltraitant essaye de vous faire penser. Donc, retrouver ses propres repères qui sont mis à mal à la fois à cause de la situation externe de confinement et à cause de la situation interne sur le plan du couple ou le plan conjugal. L'important aussi est de parler de ce qui peut favoriser les difficultés, les addictions, l'alcool, la drogue. Tout ça a une influence énorme sur le comportement. Alors attention, je ne suis pas du tout en train de dire que alcoolisme égale violence, mais par ailleurs, dans l'autre sens, nous savons que l'alcool peut exacerber la violence et certaines drogues aussi, bien entendu. Donc ce vécu dans des,
on va dire, des contextes où il y a effectivement des addictions, dans une trop grande proximité, peut vraiment aussi favoriser l'emprise de l'autre. La promiscuité, bien entendu, voire la précarité, hein, dans même beaucoup de situations auxquelles nous avons affaire, en rajoute évidemment beaucoup dans cette difficulté à pouvoir prendre un petit peu d'air et de respiration entre soi. C'est comme s'il n'y avait pas d'échappatoire.